Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver chez vous pour cette nouvelle page d'informations africaines que nous ouvrons directement du côté du Tchad. Là-bas, le président Idriss Déby Itno a reçu le prix Fora 2013 du meilleur leader africain par le comité d'organisation du Forum de la Renaissance africaine. Un prix pour l'ensemble de ses efforts pour la stabilité, la paix, le développement du Tchad, mais également sur l'ensemble du continent africain. Témoignage de l'appropriation de l'Afrique par les Africains. Ce sont ces inlassables efforts pour la renaissance du Tchad, mieux celle de l'ensemble du continent qui sont ainsi reconnus. Une reconnaissance des Africains de la diaspora vis-à-vis de ce leader qui, par sa vision et ses actes, reflète au monde entier que l'Afrique renaît de ses cendres. Le Tchad a trouvé en vous le redresseur dont il avait besoin pour s'occuper exclusivement du développement du pays. Je ne dis pas cela contre vos opposants. Je constate juste un fait avéré qui m'a aidé à me départir des préjugés qui hantaient souvent mes nuits d'insomnie à chaque fois que j'ai été poussé à me prononcer sur une personnalité politique. Dans votre cas précis, je n'ai aucun doute sur ce que j'avance. Vous êtes bien un redresseur. Lorsque les membres du comité d'attribution du prix m'ont informé de votre désignation comme lauréat 2013 pour le leadership en Afrique, en bon internaute, je me suis jeté sur les documents parlant de vous dans tous les moteurs de recherche possibles. Ce que j'ai découvert est presque stupéfiant. Comment avez-vous survécu à tant d'événements qui, à chaque fois, pouvaient vous coûter la vie? Comment arrivez-vous à vous accommoder des critiques acerbes et très souvent de mauvaise foi de vos adversaires politiques à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Des colibés de ces derniers, je suis arrivé aux éloges quelquefois dithyrambiques de vos amis et sympathisants. Ils sont de loin plus nombreux, Monsieur le Président, si cela doit vous rassurer. Fervent adepte de la solidarité africaine, Idriss Déby Itno a toujours opté pour des solutions africaines aux problèmes africains, ceci tout en restant ouvert au reste du monde. La prompte intervention de l'armée tchadienne au nord Mali en est une belle illustration. Dans le cadre de maintien de l'ordre et pour un retour à la stabilité en République centrafricaine, le chef de l'État, président en exercice de la CEAC, joue aussi un rôle important. Lorsque le comité d'attribution du deuxième prix Fora s'est arrêté sur votre nom, Monsieur Idriss Déby, c'est tout d'abord pour votre parcours, votre vision pour l'Afrique, votre œuvre que vous avez construit depuis des années, mais aussi pour l'homme de conviction qui a su se mettre au service de son peuple dans une abnégation totale. Cette métamorphose du Tchad, enclenchée par le président de la République à travers une politique éclairée, marquant une rupture avec l'inertie qui a longtemps caractérisé le pays, porte des fruits qui présentent aujourd'hui au monde ce Tchad stable qui sait vers où il va. Le président de la République, Idriss Déby Itno, est ainsi le deuxième leader du continent à recevoir ce prix. Le premier étant l'ancien chef de l'État sénégalais, Abdoulaye Wade. Et puis au Bénin, le président Boniaï a reçu en audience le président de la Banque ouest-africaine de développement. Tous deux ont discuté des dossiers tels que l'assainissement, l'énergie et l'agriculture. Sur ces dossiers-là, notamment le dossier coton, j'ai, en tant qu'arrangeur, en haute qualité d'arrangeur pour la campagne 2012-2013, j'ai informé le chef de l'État que tous les financements bancaires mis en place, les 82 milliards, sont aujourd'hui entièrement remboursés. Donc pour nous, la campagne est bouclée et favorablement bouclée. Alors pour la campagne 2013-2014, nous sommes également arrangeurs pour cette campagne-là, pour un montant d'environ 115 milliards de francs CFA. Les crédits relais ont été déjà mis en place par les différentes banques. Nous-mêmes, notre financement de 25 milliards de francs CFA sera mis en place d'ici 10 jours. Je crois que sur cet aspect-là également,
les approvisionnements se font normalement et la campagne se déroule bien. Alors sur les intrants vivriers, parce que nous sommes également chefs de file pour un financement d'un montant de 32 milliards de francs CFA pour le financement des intrants vivriers. Et là également, la BEAD a mis son financement en place de 5 milliards de francs CFA. Nous sommes en train de mettre en place le financement de la Banque islamique de développement parce que nous sommes en cofinancement avec la Banque islamique de développement. Et sur ce plan-là également, nous avons même déjà réalisé des achats pour une certaine quantité et qui sont déjà acheminés sur les champs vers les paysans. Donc pour ce qui concerne l'agriculture, je crois que globalement, on peut dire que la situation est satisfaisante, aussi bien en ce qui concerne le coton que le vivrier. Alors, les autres dossiers, nous avons notre dossier traditionnel des villes de l'intérieur, l'assainissement et le pavage des villes de l'intérieur. Nous avons la seconde série qui va commencer. Nous sommes en train de travailler sur Obès, Sakété, Ifanyi, et qui vont connaître un dénouement heureux très très prochainement. Nous avons également le projet d'adduction d'eau de Djougou. Et là, j'ai informé le chef de l'État que l'équipe d'évaluation de la BEAD est actuellement sur le terrain et que le dossier sera présenté à un prochain conseil d'administration. Alors sur l'énergie également, nous avons un programme avec la SBE pour la modernisation du réseau de distribution. Et ce dossier également de 25 milliards de francs CFA sera présenté à notre prochain conseil d'administration. Voilà globalement ramassé la substance des discussions que j'ai eues ce matin avec le chef de l'État. Voilà donc et maintenant direction le Mali. Là-bas, c'est l'euphorie chez les artisans et les autres acteurs du secteur privé, précisément dans la ville de Gao. La raison, la reprise de l'activité socio-économique dans le pays. Souder, clouer, couper et taper sont les verbes les plus conjugués dans les ateliers de la cité des Askia. Sur les corniches, des commandes sont bien visibles. Chez certains ouvriers, la crise n'est qu'un mauvais souvenir. Pendant l'occupation, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pratiquement rien. Mais présentement, ça commence à aller. Le retour de l'administration et l'installation des structures internationales telles que la MINUSMA, la Force Serval et les ONG ont mis en marche l'appareillage de l'artisanat. Avec l'arrivée de l'administration, les travaux commencent à marcher. Ça avance un peu. Les artisans se frottent les mains grâce au marché conclu et exécuté. Les commandes que nous avons, c'est surtout l'opération Serval qui nous fait travailler ici. Donc, depuis leur venue, on commence à bouger quand même. Nous commençons à sentir que l'administration commence à rentrer un peu. Donc, ils viennent les mains vides. Ils ne viennent pas avec leurs meubles. Donc, ceux qui veulent un lit et puis encore une armoire, nous les confectionnons ça. Les prix sont abordables malgré la cherté des matières premières, pourvu que la machine de l'économie tourne. Actuellement, avec le trafic, les bois sont devenus très chers à Gao ici. Les 6 mètres qu'on payait à 12 500 auparavant ici, aujourd'hui, on les paye à 22 500. Gao n'est pas comme les autres régions. Les matériaux que nous reçoivons pour travailler ici, c'est à partir de Bamako. Et avec les commerçants, eux aussi, ils cherchent les bénéfices. Donc, les gens sont habitués à travailler comme ça s'ils ne trouvent pas les choses chères. L'almoire à 2 porteurs, par exemple, celle que vous voyez là, ça c'est avec du bois plein. Ça c'est avec du bois plein. C'est pas avec de contreplaqué. Ça, on vend ça à 90 000. 90 000, bois plein. Mais il y en a qu'on fait à 60 000 jusqu'à 65 000. Mais ça, c'est en contreplaqué 5. D'autres corps de métiers tels que la réparation moto et la mécanique commencent eux aussi à voir le bout du tunnel. Maintenant, comme ça va un peu. Parce qu'on a vu un peu de changements. Bon, avec les militaires, il n'y a pas de problème. Puis avant, même si tu travailles, on peut si tu travailles, on peut dire qu'il va revenir. Donc on ne paye pas. Il y a d'autres qui payent, il y a d'autres qui ne payent pas. Ça va un peu par rapport à l'occupation parce qu'il y a l'administration qui est venue petit à petit. Et ça commence à aller. C'est le même prix, il n'y a pas de changement par rapport au prix. Il n'y a pas de changement. Parce qu'ils cherchent seulement quoi manger. On sait que tout le monde est pauvre maintenant. On travaille avec des gens tels que les bureaux, les services. Un seul bémol à ce tableau reluisant, la quasi-absence de l'électricité pendant le jour. C'est pour cette raison que le pli nanti fonctionne avec des groupes électrogènes. Quant aux autres, ils travaillent nuitamment au rythme de la distribution de ce sésame.
Et puis cap sur le Cameroun, aider les acteurs de la propriété intellectuelle à mieux apprendre les rouages de l'exploitation des bases de données. C'est le bref de la réunion qui se tient du 16 au 18 septembre 2013 à l'école polytechnique de Yaoundé, la capitale politique du pays. Placée sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et du ministère camerounais en charge des mines, de l'industrie et du développement technologique, l'École nationale polytechnique de Yaoundé abrite du 16 au 18 septembre 2013 la réunion sur le développement des réseaux du Centre d'appui à la technologie et de l'innovation, mais également le deuxième atelier sur l'utilisation effective de l'information technique et scientifique, ainsi qu'une session de formation des formateurs. Et pour le représentant du gouvernement, c'est donc un rendez-vous important pour le Cameroun. L'importance de cette séance pour le Cameroun est liée au rapport multiforme que nous développons avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en vue du déploiement de ces activités multiformes dans notre pays, et ces assises sont le fruit de cette collaboration très étroite et très fructueuse entre l'Empire et le Cameroun. L'un des formateurs et conférenciers experts de l'Empire fait d'ailleurs savoir que la réunion de Yaoundé est un tournant décisif pour la propriété intellectuelle en Afrique. Le but de ce projet est d'élever le niveau des connaissances techniques et scientifiques dans les pays en voie de développement, comme le Cameroun, membre de l'organisation, afin qu'ils puissent réduire les écarts qui existent dans ces domaines entre ce pays et le pays industrialisé. De mettre à la disposition des Camerounais plus de 80 millions de solutions techniques, d'une part, et de plus de 30 000 publications scientifiques. Il s'agit donc pour les organisateurs de permettre aux acteurs du monde scientifique et technique, de la recherche mais aussi du secteur privé, de pouvoir appréhender les enjeux ainsi que les avantages de l'exploitation des mécanismes d'accès aux nouvelles technologies grâce à une exploitation judicieuse des bases de données de brevets. Un atelier régional des pays de l'Afrique centrale s'est ouvert ce samedi à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Atelier présidé par le ministre des Postes et Télécommunications. L'objectif est de renforcer les capacités du personnel en charge de la gestion du spectre des fréquences et des aspects connexes à la radiocommunication. L'ombre de la télévision numérique plane sur le séminaire régional des radiocommunications ouvert ce 16 septembre au Palais des Congrès. Les représentants des pays de l'Afrique centrale sont réunis à Yaoundé pour renforcer la capacité du personnel en charge de la gestion du spectre des fréquences et des aspects connexes des radiocommunications. Le directeur adjoint de l'ART, Aboubakar Zumba, a relevé l'importance des radiocommunications dans le quotidien de chacun. Les radiocommunications sont devenues incontournables dans nos vies, sans doute en raison du côté pratique des services. Recenser les services ou les applications de radiocommunications disponibles dans cette salle nous révélerait une liste bien très longue. Tenez, nous avons les microphones sans fil, et rien que sur nos smartphones. Nous avons un récepteur de radiodiffusion, le Bluetooth, le Wi-Fi, le GPS. Mais nous constatons bien qu'il nous faut, et désormais presque impossible de vivre sans les radiocommunications. Les services ou applications sont mis en œuvre au moyen de ressources immatérielles appelées fréquences. Les travaux de 5 jours sont organisés conjointement par l'Union internationale des télécommunications et l'Union africaine des télécommunications. Il s'agit pour les participants de se familiariser avec la gestion spécifique des services de radiocommunication terrestre et par satellite. La rencontre de Yaoundé se tient après l'atelier de coordination du plan de Genève sur la télévision numérique au Kenya en juillet 2013.
Le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications a dit toute sa reconnaissance à l'UIT pour le rapprochement des peuples africains par les nouvelles technologies. Et direction l'ouest du Cameroun en prélude au lancement officiel de l'agropole de production et de transformation du riz pluvial de Galim, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a visité plusieurs champs. C'était dans le département des Bamboutos. Il convient ici de souligner que ces agropoles sont en cours de réalisation à Bomono dans le littoral, à Kribi dans le sud, à Bankom dans l'Adamawa, à Bandjok dans le centre, Bafoussam dans l'ouest et à Mokolo dans l'extrême nord. Ces agropoles couvrent les secteurs de production, de transformation et de commercialisation aussi variés dont la volaille, la viande porcine, le poisson, le soja, le riz, etc. Le gouvernement entend lancer un vaste programme d'accroissement de la production agricole en vue de satisfaire non seulement les besoins alimentaires des populations, mais également des agro-industries. À cette occasion, plusieurs agriculteurs ont reçu des engrais leur permettant d'atteindre leur objectif. Et dans le cadre des allocutions, celles des chefs traditionnels ont attiré l'attention des populations. Ils ont apprécié cette action gouvernementale et ont promis un soutien total au président Paul Biya. Il s'agit de produire davantage, de produire en grande quantité et en qualité. L'objectif recherché étant de conquérir d'abord le marché local camerounais, c'est-à-dire produire ce que nous mangeons, et parce que nous aurons produit davantage, exporter vers les marchés autres le supplément pour réaliser des ressources. Il s'agit donc de produire pour manger et produire pour créer aussi de l'emploi, générer des ressources. L'esplanade du lycée bilingue de Boudar, toujours dans la région ouest du Cameroun, a servi de cadre à la cérémonie de remise des bourses aux élèves de 6e en terminale. Une cérémonie présidée par le sous-préfet de Boudar en présence de la communauté éducative. Cet élan de cœur, conduit par son président Aman Mana, directeur de publication du journal Le Jour, vient en ce moment de rentrée scolaire booster le moral des élèves qui fréquentent dans cet établissement et permettre à certains de payer leur scolarité. En effet, chacun de ces élèves a reçu entre 25 000 et 30 000 francs CFA selon son rang, ce qui a donné un montant total de 2 100 000 francs CFA. Selon le président de l'Alimbo, entendu ancien élève du lycée de Bouddha, il y a de cela 30 ans dans ce même établissement, il avait reçu un livre de philosophie dans le même cadre. Loi de la nature, hein, il faut rendre ce que l'on a reçu. Ce lycée a fait de nous ce que nous sommes. Il nous a apporté, il nous a construit et en retour, nous remettons aux enfants de ce lycée ce que ce lycée nous a donné. Réunis au sein de Alimbo, l'amicale des anciens du lycée de Bouddha, qui réunit un ensemble d'anciens du lycée répartis à travers le monde, les États-Unis, le Canada, la France, le Cameroun, le Gabon, etc. Nous avons pensé qu'il était utile, que nous revenions vers ce lycée. Déjà pour que le rêve continue, hein, il faut que les enfants aient un rêve, que les enfants puissent s'identifier à des personnes, que les enfants puissent savoir qu'il y a un futur pour eux. C'est ce qui leur a motivé à faire ce même geste. Le proviseur Ankono Jules a, au nom de la communauté éducative, remercié ceux-ci pour ce geste de magnanimité, sans oublier que celui-ci a aussi fréquenté dans ce même établissement. Je suis vraiment ému parce que c'est véritablement la première fois dans ce lycée, depuis sa création en 1965. Je suis vraiment content. C'est une initiative porteuse parce que ça doit booster les élèves. Ceux qui n'ont pas eu vont se remettre au travail. C'est un facteur de résultats. Les lauréats ne sont pas restés indifférents. Merci pour cette initiative. Ça m'encourage à travailler pour avoir cette bourse l'année prochaine de 50 000 francs. En terminale. Niveau Loa 6 Science.
Pendant ce temps, en Algérie, le système universitaire est renforcé précisément à l'université de Larova. Plus d'une dizaine de spécialités ont été reparties entre la licence et le master. On le rappelle, il s'agit là de nouvelles spécialités. Également pour la circonstance, le corps enseignant a été renforcé. Après avoir bien préparé la rentrée universitaire 2013-2014, l'université de Larwa Ammar Khalidji a accueilli ses 21 000 étudiants dans de bonnes conditions. La nouveauté de cette année est l'introduction d'une dizaine de spécialités au profit des étudiants, ainsi que le renforcement de l'encadrement, des mesures visant à améliorer le bon accueil des étudiants. Pour cette rentrée universitaire, l'université de Ammar Khalidji sera renforcée par plus de 100 enseignants afin d'assurer l'encadrement des nouvelles spécialités, car pour cette année, nous avons introduit plus de 66 spécialités pour les licences et 50 nouvelles spécialités pour le master. De nouvelles infrastructures seront également réceptionnées, et ce afin d'améliorer la qualité pédagogique et valoriser davantage la recherche scientifique, à l'image de ce Centre national pour la recherche islamique et des civilisations et le projet de réalisation de la faculté de médecine qui sera réceptionné prochainement. Le Togo a célébré ce 16 septembre 2013 la journée internationale de protection de la couche d'ozone sous le thème « Une atmosphère saine ». Tel est l'avenir que nous voulons. À cet effet, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et ses partenaires se sont retrouvés dans le but de trouver des solutions idoines pour la protection de l'atmosphère. De la célébration du 16 septembre, il faut tenter une fois encore de sauver les meubles, chose faite par des acteurs impliqués dans la protection de la couche d'ozone au Togo. Une atmosphère saine, tel est l'avenir que nous voulons, un thème qui a fait objet d'une conférence. Sans cette couche, il n'y aurait pratiquement pas de vie sur Terre, tout serait brûlé. Parce que sans la couche d'ozone, les rayons ultraviolets nocifs, notamment les UVB, parviendraient jusque sur la Terre. Il y a d'abord au niveau international des traités qui ont été signés, notamment la Convention dite de Vienne en 1985, suivi 2 années plus tard en 1987 de son protocole dit de Montréal. Et cet instrument est le véritable plan de mise en œuvre des activités tendant à éliminer toutes les substances qui sont visées par ce protocole. Membre des pays ayant ratifié le protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone, le Togo entend mettre tout le mal à la racine. Pour y arriver, environ 600 agents de l'administration des douanes et 700 techniciens de froid ont été formés dans le souci de veiller au commerce illicite des substances qui participent à la dégradation de la couche d'ozone. La mayonnaise semble avoir pris. Quant à nous, techniciens frigoristes que je représente ici, je peux dire que notre devoir est d'adopter une bonne pratique en matière de réfrigération. Cela consiste à récupérer cette substance incriminée, à la recycler et à la conserver, à la réutiliser et non les laisser s'échapper dans l'atmosphère pour détruire notre paisible quotidien. Bon, ça nous a beaucoup aidé à perfectionner notre travail pour éliminer les gaz à effet de serre. Parce qu'au moment où nous on avait appris notre métier, on ne connaissait rien des gaz qui faisaient partie de ce réseau. Présentement, nous sommes fiers d'apprendre que les nouveaux gaz nous aident à améliorer nos prestations. Les chlorofluorocarbone, les halons ou encore le bromure de méthyle, des substances à bannir de l'usage commun. Substances pour la plupart du temps retrouvées dans des matériaux ménagers de froid. Pour cela, le recours aux techniciens de froid avant tout achat reste désormais de mise. Voilà donc après le Togo, c'est la Côte d'Ivoire à son tour qui a célébré cette journée internationale de protection de la couche d'ozone. Un changement s'impose, c'est le message du gouvernement à la population ivoirienne. La couche d'ozone est la partie de l'atmosphère située entre 20 et 50 km d'altitude. Elle sert essentiellement à protéger la vie des êtres vivants sur Terre contre les rayons ultraviolets nocifs émis par le soleil. Seulement depuis environ un quart de siècle, la couche d'ozone est menacée. Sa force de résistance s'affaiblit et la vie sur Terre aussi devient de plus en plus incertaine.
À l'origine de cette dégradation, l'usage de produits chimiques tels que le bromure de méthyle, utilisé pour protéger les produits agricoles contre les parasites et maladies des végétaux. Pour lutter donc contre la dégradation de la couche d'ozone, les Nations Unies ont institué depuis 1994 la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Le thème retenu cette année, une atmosphère saine, tel est l'avenir que nous voulons. La protection de notre atmosphère est une nécessité, voire une obligation, si nous voulons la survie des générations présentes et futures. Aussi importe-t-il que les gouvernements du monde entier, par leurs efforts constants, conservent le même esprit de dévouement, de coopération et d'innovation quant à l'application du protocole de Montréal adopté à cet effet. La Journée internationale de la protection de la couche d'ozone est célébrée le 16 septembre chaque année. Une occasion pour sensibiliser sur les pratiques éco-citoyennes telles que l'usage d'engrais naturels pour l'agriculture. Et nous sommes arrivés au terme de cette édition d'Info Afrique. Merci de nous avoir suivis. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes sur Afrique Média.